Bonsoir, au sommaire de cette édition, un collège de 250 sages, imams, prêtres, révérends pasteurs chez le chef de l'État. Objectif, cultiver la paix et l'harmonie sociale avant et après les élections législatives. Les Guinéens doivent s'entendre pour bâtir leur pays, conclut le président Alpha Condé. Mois de juin, mois de l'enfant, la première dame de la République exprime son attachement aux tout-petits. Yaya Condé les a offert ce samedi une soirée récréative au jardin du 2 octobre à Conakry. Les populations de Pita témoignent de leur soutien au programme de changement prôné par le chef de l'État. C'est au cours d'un meeting tenu sous l'égide du ministre d'État chargé des Travaux publics. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry, 9 juin 2013. Quatrième match du Sili de Guinée au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le Sili a laminé son homologue de Mozambique sur le score de 6-1. Cette victoire a été saluée par les fans du Curon à Conakry et à l'intérieur du pays. Audience du chef de l'État au palais Cerro Torrea. Professeur Alpha Condé a reçu un collège de 250 sages et religieux venant des préfectures du pays de Conakry. Les entretiens ont porté sur la consolidation de la paix et l'organisation des législatives dans un climat apaisé. Voici le compte-rendu signé de Mohamed Amin Souma Doudou Traoré. Un collège de 250 sages, imams, prêtres, pasteurs et autres révérends pères du pays autour de la nécessité de continuer à cultiver la paix en Guinée. Une indispensable paix fragilisée par la crise politique qui secoue le pays, mais somme toute une paix nécessaire à l'édification de la nation. Si vous décidez qu'il y a la paix en Guinée, il y aura la paix. Si vous décidez qu'il y a la paix en Guinée, il y aura la paix. Mais il faut que vous ayez le courage de vous opposer à ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. Les gens qui transforment les mosquées en lieu de haine, vous devez vous opposer à eux. Donc, je suis très heureux de l'initiative que vous avez prise, surtout en réunissant tout le monde. La maison de Dieu, la cathédrale, c'est la maison de Dieu. Et l'église protestante, c'est la maison de Dieu. La mosquée, c'est la maison de Dieu. C'est vous qui devez apprendre aux Guinéens le pardon, l'amour du prochain et la pitié. Pour qu'il y ait la paix, il faut que les Guinéens apprennent à se pardonner. Votre rôle en tant qu'homme de Dieu, c'est de nous aider. C'est de nous aider. C'est utiliser le rôle que Dieu vous a donné pour apprendre aux Guinéens à s'aimer les uns les autres. Que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, toutes les religions qui relèvent de Dieu, en tout cas qui croient en un Dieu, ont le même message. Aimez-vous les uns les autres. Dans cette dynamique, des porte-paroles des 4 régions naturelles du pays se sont succédés à la tribune. Des tribuns précédés par le révérend père Samuel Kamano, qui, la Bible à main, a professé des paroles de Dieu au nom du Conseil chrétien de Guinée. La situation de notre pays nous préoccupe. Et dans la Bible, il est dit que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de prier pour les autorités en place. Vous permettez, je vais lire un passage biblique pour la bénédiction. Ça, c'est dans le Nombre chapitre 6, verset 24. Et je voudrais vous laisser cette bénédiction au nom de toute la chrétienté de Guinée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Les porte-paroles des 4 régions naturelles du pays se sont, eux, exprimés dans des langues du terroir. Ces allocutions ont toutes 2 points communs. La nécessité de renforcer la paix et la quiétude sociale en Guinée et l'urgence d'organiser des élections législatives afin, disent les porte-paroles, d'en finir avec la période de transition qui a trop duré à leurs yeux.
Ibrahim wara kontoro hay election mrabape wutam madi o inde fuuta jalo mi dari do se min mi falji ko min falji wona fuuta faljata imamuɓe fuuta waliyuɓe fuuta mawɓe fuuta suddiɓe fuuta tedduɓe fuuta ko woni haaju men ko toragol Allah yallahu on ɓuttin leydi lagine ndin weldindina kadi jibinande lagine nden fof o tamminin ko anna jamana kuntin na professeur na président fana fadani be kan jamana mo balle kam masara anna ligue secrétaire général wala ki kanabo ko imamilu ani soti kemolo ko be se konakriya wadami dada kuna sini kabila kunu na kabila bila kana munke ko kana na badenya dabe kana na badenya fo kana se nyom makeleti lagine bade mali benne amma anne mande sanda kamun fo ko adama de nyabila nyondo ko sabaledi sinyoya fudunyoya ani bonsonyoya o sinyoya ni bonsonyoya ni fudunyoya wole lagine konoya maninka si ni fula si ni soso si ni forese si ni maninka ko ambe bade maledi kele kodati an kodo manti ala kana kele do nya kuma sama manambe fora na me voye to na jela ho be bona ali ka disi fabu ka aflana atedia il tient à la caution là il y a 10 000 il joue il a dati de la média au katbi il joue va yake alaye yake salonya yake bolonya wala hakatalo salamadi. Le président de la République a remercié cette illustre assemblée des sages et des religieux du pays d'avoir accepté de venir parler avec lui de la nécessité de cultiver et renforcer la paix, l'harmonie sociale et l'unité nationale en Guinée. Ce qui fait, il y a 2 choses ou 3 choses qui font le malheur de la Guinée. La première, c'est opposer les ethnies les unes aux autres, l'ethnocentrisme. Comment nous allons faire l'unité africaine si nous-mêmes nous nous divisons par rapport aux autres? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le mensonge. En Guinée, on aime trop mentir. On n'aime pas la vérité. On aime trop mentir. La troisième chose, c'est la corruption. L'argent facile. On veut gagner sans travailler. Ceux qui développent la drogue, qui développent toutes les mauvaises choses. Aujourd'hui, on aide l'agriculture. Les paysans aujourd'hui mangent leur riz. Le prix, vous me savez bien, combien coûtait le riz local en 2010, combien coûte le riz local aujourd'hui. Combien coûtait le riz importé en 2010, combien il coûte aujourd'hui. Donc l'argent de la Guinée doit servir aux pauvres, doit servir à diminuer les peines qui pèsent sur les femmes, sur les populations et à trouver du travail pour les jeunes. Le changement, c'est très difficile. Je vous ai dit, ça touche tout le monde. Mais il veut le changement, mais pas pour lui, pour l'autre. C'est ça le problème des Guinéens. Il veut le changement, mais il ne veut pas que le changement le touche. Mais le changement doit toucher tout le monde. Donc vraiment, je suis très heureux que les religieux, toutes religions confondues, aient décidé de se donner la main pour prier pour la paix. Mais il ne suffit pas seulement de prier. Il faut aussi utiliser les mosquées pour éduquer nos populations. J'espère que quand vous allez retourner au Fouta, à Ouad-Guinée, en forêt, chacun va prêcher l'unité. Chacun va prêcher la paix. Vous dites que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais si on est croyant, on doit accepter. Que j'aime ou que je n'aime pas Ali Sadi, si Dieu donne le pouvoir, je dois le respecter. J'ai dit aux imams, la Guinée est en majorité musulmane, mais ce n'est pas un État islamique, c'est un État laïque. Le gouvernement doit protéger toutes les religions et aider toutes les religions. Il faut qu'on soit d'accord sur cela.
À la fin de la cérémonie, le président Alpha Condé s'est lui-même investi dans de ferventes prières dites pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Suivi dans cet exercice par les imams. Dans l'actualité encore, le dialogue politique a enregistré des résultats satisfaisants au Palais du Peuple à Conakry. La mouvance et l'opposition sont parvenus à des accords qui garantissent une future élection transparente. Les débats viennent de prendre fin au Palais du Peuple. Kamara Aboubakar a recueilli quelques réactions suivies. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous faire état des résultats des discussions dans le cadre du dialogue entre les parties guinéennes. Je suis heureux, au nom de mes collègues facilitateurs et de tous les participants, de vous dire que les parties ont été en mesure de faire des avancées significatives dans le dialogue. Et je crois aujourd'hui, tous les Guinéennes et toutes les Guinéennes et tous les Guinéens seront heureux d'apprendre ces grandes avancées. Bon, le point de convergence, c'est la participation des Guinéens de l'étranger aux élections législatives. Ça, c'est un point d'accord. Nous sommes également d'accord sur le principe de remettre en place les carnes et de rouvrir le recensement afin de permettre aux militants de l'opposition de participer à la révision des listes électorales. Sur le principe, on est d'accord. On attend que la CENI mette en évidence la faisabilité technique, les délais et les coûts d'une telle opération pour que ceux qui sont susceptibles de les prendre en charge puissent le faire. Et il reste un point on ne s'est pas entendu. Il y a un point central pour l'opposition, c'est l'engagement dès maintenant des partis à procéder au recrutement dans la transparence par voie d'appel d'offres d'un opérateur chargé de la révision des listes électorales, qui aura lieu à l'occasion des élections présidentielles. Pour nous, c'est un ouf de soulagement, une disponibilité de la mouvance qui a facilité réellement le travail. Les 10 points qu'eux ils ont posés après leur proposition d'examiner favorablement que Weymark accompagne les élections législatives actuelles et qu'après que ça soit soumis un appel d'offres ultérieurement pour les élections présidentielles, futures ou bien les élections à venir après ces législatives. La mouvance a été très compréhensive et a examiné avec satisfaction et diligence les problèmes sociaux qu'ils ont posés. Quant à l'examen des cas de blessures, des cas très sérieux suite aux violences qui ont eu lieu par les marches que l'opposition a eu à organiser ces derniers temps, mais tous étant convenus que l'objectif réel c'est de stopper cette violence, c'est d'éradiquer les marches qui seront accompagnées par des violences, de destruction de biens et même de perte de vie humaine ou bien de coups et blessures. Donc la mouvance avait déjà atteint son objectif, puisque son premier c'est l'unité et la paix de notre pays, et après c'est l'exercice réel du programme de la victoire du professeur Alpha Condé pour son quinquennat, puisque nous devons à la population un bilan positif. La première grande chose, c'est que nous devons dire que nous enregistrons une certaine lueur d'espoir par rapport à la très grave crise que notre pays a connue. Au bout donc de plusieurs jours de dialogue ardu, nous pensons que nous sommes quand même en droit d'espérer que le plus dur est derrière nous. C'est ce que nous pouvons dire. Les problèmes ne sont pas complètement résolus. Nous avons posé tous les problèmes de façon franche avec un souci premier de penser à la population qui a terriblement souffert, qui est inquiète, qui est anxieuse de savoir est-ce que toute la répression qui s'est abattue sur elle va continuer. Et de ce côté-là, nous avons fait tous les efforts et nous avons été sensibles aux insistants de la communauté internationale qui nous a enjoint de faire preuve d'esprit de compromis, et nous avons été
été, vous avez fait preuve d'esprit de compromis et de responsabilité. Dans une négociation, on ne peut pas tout avoir, mais nous estimons que dans les conditions actuelles, nous avons obtenu des outils nous permettant réellement d'arriver à dégonfler toutes les magouilles que le système a mis en place pour arriver à se fabriquer une assemblée monocolore. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans l'édition de demain avec Kamara Aboubakar. À l'occasion de la célébration du mois de l'enfant en Guinée, la première dame de la République, Hadja Yene Condé, a offert gratuitement aux tout-petits une journée récréative, une manière pour elle de témoigner de son affection aux enfants. Ali Badara Condé était de la partie. Ils sont venus des 5 communes de la capitale pour célébrer avec la première dame de la République cette journée récréative gratuite dans les installations du jardin des Octobre à l'occasion du mois de l'enfant. Je remercie la première dame, Maman Hadja Yene Condé, d'avoir nous présenté dans cette cérémonie. Je suis très contente. La première dame est gentille, c'est ma mère. Je remercie d'abord très bien la première dame de la République qui se nomme Madame Jeanette Kaba, et je suis très contente d'être invitée ici au jardin du 2 octobre. Cette initiative de Hadja Yene Condé prouve à suffisance l'attachement de son institution Prosmi à la cause des enfants en difficulté de plus en plus nombreux dans notre pays. C'est aussi une manière d'honorer le droit au loisir comme le stipule la Convention des droits de l'enfant. C'est le lieu et l'occasion pour nous, parents, encadreurs et acteurs en faveur de la promotion d'une enfance heureuse, de faire de ce mois de juin le mois de la culture de la paix, de l'acceptation, de la solidarité dans la diversité ethnique, culturelle et religieuse, comme le manifestent si bien ces nombreux enfants ici présents qui sont en mesure de jouer ensemble sans pour autant se connaître auparavant. Je voudrais féliciter cette initiative de la Fondation Prosmi qui ne cesse d'offrir un havre d'espoir à l'enfance guinéenne de par ses actions humanitaires. Tous vêtus de t-shirts à l'effigie de la présidente de la Fondation Prosmi, ces tout-petits se sont livrés à une véritable ambiance bon enfant en compagnie des artistes venus de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Moi je pense que nous avons intérêt, nous Guinéens, à nous donner la main, à cultiver la paix, à protéger la paix, à pratiquer la paix. Nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, nous devons nous réconcilier avec le prochain, nous devons nous réconcilier avec la Guinée. Parce que si nous réconcilions, nous pouvons aller de l'avant. Et avec la paix, ça peut aller. Moi, je pense que la paix n'a pas de prix. Rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la question sociale. Rien ne vaut l'attaque entre toutes les ethnies et toutes les composantes de cette nation. Sans la paix, nous ne pourrons rien faire. À travers ces festivités dédiées au mois de l'enfant, la première dame de la République entend offrir aux enfants de la capitale une magnifique journée avec un seul slogan, la paix. Aujourd'hui, je me réjouis d'être parmi les enfants de Guinée pour prouver à la population de Conakry, à la Guinée tout entière, que nous ne voulons que de la paix pour un avenir radieux pour tous les enfants, l'avenir de la Guinée. Pour donner un cachet particulier à l'événement, la première dame de la République, Hadja Yene Condé, entourée des enfants et des époux des membres du gouvernement, a procédé au lancement des colombes blanches, comme pour dire que rien ne vaut la paix. Santé avec le lancement de la caravane humanitaire de promotion de la santé. C'est une initiative de l'ONG internationale Urgence Médicale. Placée sous l'égide du Premier ministre, la cérémonie de lancement s'est déroulée dans la préfecture de Forêt-Caria, située à 100 km de la capitale. Cheikh Sankon, envoyé spécial. En Guinée, comme dans plusieurs pays sous-développés d'Afrique et d'ailleurs, l'accès des populations aux soins de santé primaire est un grand défi. Les problèmes de santé en zone rurale sont nombreux et variés. Devant cette triste réalité, les populations qui sont dans le besoin parcourent des kilomètres pour avoir accès au minimum de soins. Il était donc urgent que des structures non gouvernementales répondent à leurs attentes.
Cette caravane humanitaire de promotion de la santé est un facteur de développement de la médecine de proximité. Pour le lancement de sa campagne ce samedi à Fourekaria, l'ONG Urgence Médicale Internationale s'est régie du rôle de facilitateur joué par le milieu de la communication et se propose d'étendre son opération sur les 4 régions naturelles du pays. C'est le ministre de la Communication, notre ami et frère, qui est saisi de l'existence de l'Urgence Médicale Internationale, qui nous a demandé de venir nous installer en République de Guinée pour aider nos parents ici en Guinée. Je l'ai salué parce que avant de venir ici, il y avait plus de 7 pays africains qui avaient demandé que l'Urgence Médicale Internationale aille s'installer dans leurs pays respectifs. Mais grâce, j'allais dire, au lobbying de monsieur le ministre de la Communication, nous sommes venus en République de la Guinée et nous ne nous plaignons pas. En partenariat avec la pharmacie centrale de Guinée, les médicaments seront distribués gratuitement partout où la caravane passera. C'est la contribution de la pharmacie centrale de Guinée et tous les médicaments nécessaires pour cette caravane ne sont pas bien entendu disponibles à la pharmacie centrale de Guinée. Nous mettons à leur disposition ce que nous disposons. Et dans l'espoir, bien sûr, que dans les jours à venir, les semaines à venir, avec le lancement de notre projet Médicaments pour tous, qui consiste de disponibiliser des médicaments dans tous les centres de santé de Guinée, des médicaments de qualité, des médicaments de coût abordable. Et je pense qu'avec ces médicaments, on peut encore accompagner cette ONG. En sa qualité de facilitateur, le ministre de la Communication a de nouveau réaffirmé sa volonté d'accompagner la caravane dans sa campagne de sensibilisation. Merci à Urgence Médicale Internationale pour nous avoir fait l'amitié de nous associer à cette importante caravane humanitaire. Nous vous promettons d'être avec vous jusqu'à votre dernière étape dans la préfecture de Lola. Lola de mon enfance, Lola de mon adolescence. Le Premier ministre chef du gouvernement a expliqué aux populations de Montréal le bien fondé de cette action. Quand le président de la République a pris fonction, une des priorités de son action a été de mettre les soins de santé comme une priorité des priorités. C'est pourquoi, dès son avènement, il a choisi d'abord de supprimer et de rendre gratuits tous les soins prodigués aux femmes en couche et, n'est-ce pas, aux femmes malades, plus d'autres activités. C'est ainsi donc qu'il nous a été donné de distribuer des médicaments, de prendre en charge les malades atteints de sida qui manquaient d'antirétroviraux et puis même des malades hémodialysés ici dans ce pays. Donc, venons dans ce secteur où ne faites qu'accompagner une action du chef de l'État. À partir de maintenant, je deviens un des membres. Vous voyez maintenant là où vous allez me mettre, membre. Et voilà, je m'engage donc solennellement à faire partie de cette ONG, à payer mon adhésion et mes cotisations annuelles et à faire tout ce que je peux faire pour vous aider parce que votre action est noble. 50 familles répertoriées par l'ONG ont bénéficié gratuitement des médicaments contre le paludisme, le choléra et autres pathologies devant une foule en liesse. Le centre de recherche de la Gambie vole au secours de l'Institut national de santé publique de Guinée avec la remise d'un véhicule tout-terrain. Cet engin devrait faciliter le déplacement des chercheurs dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Sori de Kera. Cet engin tout-terrain est un don du Centre de recherche médicale de la Gambie à l'Institut national de santé publique de Guinée. Il vient s'ajouter au laboratoire mobile de microbiologie offert récemment au même institut par l'AFG, entendez African Friend of Guinea. Des équipements qui devraient booster la promotion de la recherche médicale, notamment dans la lutte contre le paludisme, considéré comme la première cause d'hospitalisation et de décès en Guinée. Le paludisme représente un réel problème de santé publique. Souvenez-vous que pour ce qui concerne la consultation, nous avons 33,8% et d'hospitalisation 31,31% et de décès 14,2% dans les formations sanitaires publiques et privées, tout âge confondu. Ce projet nous a beaucoup intéressés. Mon service enregistre 650 000 à 750 000 cas de palu par an. Donc on s'est toujours demandé comment utiliser nos stratégies pour infléchir la tendance de ces chiffres.
Ce don intervient donc après une recherche portant sur la prévalence du paludisme sur les enfants de moins de 6 mois dans les centres de santé de Nyalia, Bayan et Tiro dans le district sanitaire de Farana. Au-delà de la dimension de recherche sanitaire, le geste vient vivifier la coopération entre la Guinée et la Gambie. Before the study started. Cette cérémonie n'est pas une cérémonie seulement de remise d'un véhicule, mais c'est plutôt une cérémonie qui marque le début d'une activité qu'ils ont déjà menée, une activité de recherche qui a impliqué non seulement la Guinée, la Gambie et le Bénin. Le véhicule offert est certes modeste par rapport à nos besoins, mais d'une grande portée utilitaire. Pour cette raison, j'invite la direction de l'Institut et tout son personnel à veiller à son utilisation. Ces actions réconfortent ainsi le ministère de la Santé à travers l'Institut national de santé publique dans son combat quotidien contre le paludisme. Une pathologie dont la forte prévalence dans le pays s'explique largement par la faiblesse des moyens logistiques de recherche. Les populations de la préfecture de Pita expriment leur soutien au président de la République. C'est au cours d'un meeting tenu sous la présidence du ministre d'État chargé des Travaux publics, parrain de la préfecture. Cette rencontre a été bouclée par un tournoi de football doté du trophée Baousman. Cette compétition a regroupé 8 équipes de la localité. Manga Fodé Touré pour le compte-rendu. C'est un signal fort pour la cohésion sociale et l'entente pour préserver les acquis et sauvegarder la paix dans la préfecture de Pita. De Bouroual-Tapé jusqu'au stade préfectoral, ce sont des populations massivement mobilisées pour manifester leur adhésion aux idéaux de paix pour une Guinée unie et prospère. L'association des jeunes amis du sport à Pita a choisi le football, sport rassembleur, pour donner le coup d'envoi de l'unité et de la concorde ici. Cette première édition du tournoi doté du trophée Baousman est une occasion pour l'AJASPI de traduire la volonté de la jeunesse de Pita pour dire haut et fort plus jamais de manipulation politicienne dans cette cité. Par ma voix, la jeunesse de Pita s'engage solennellement à ne plus jamais faire de casse et à ne plus céder à la manipulation politicienne. Les mots appropriés nous manquent pour vous exprimer nos remerciements pour avoir initié et organisé cet événement en ce moment de la vie de notre nation, où la culture de la paix et de renforcement de l'unité nationale reste très significative. Aux partis politiques, je salue votre patriotisme pour avoir accompagné cette association malgré la diversité des tendances politiques. Cet événement est une preuve du processus engagé par la jeunesse de Pita pour exprimer la prise de conscience collective des populations de la localité. Votre visite dans notre préfecture, en votre qualité de parrain national, se tient à un moment où tous les fils de Pita, résidents et ressortissants, ont compris qu'il ne faut plus céder aux manipulations politiciennes. Il ne faut plus casser à Pita et que désormais Pita est un havre de paix où toute la lutte est celle consacrée à l'éradication de la pauvreté. Dans un langage fraternel, le ministre d'État des Travaux publics et des Transports a dit toute sa satisfaction et lancé un appel à la jeunesse de Pita pour le rayonnement de la paix et de la quiétude sociale. Ce que j'ai retenu de plus dans tout ce qui a été dit ici, c'est que Pita a décidé de ne plus céder à la manipulation politique. Je retiens également que Pita, la jeunesse de Pita, a décidé de ne plus être les bras armés pour détruire le peu d'infrastructures que nous avons. Après les 90 minutes de jeu franc, le FC Arsenal de Pita a remporté la victoire sur l'espoir de Koki suite à l'épreuve de tir au but. Le but de la victoire est marqué par le jeune Bakary Diakité, dit Laurent Blanc, ex-sociétaire de l'AS Kaloum, dont le talent et la technicité laissent voir l'allure d'un grand footballeur. Un espoir pour le football guinéen. À Conakry, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile était à la CNIS numéro 1 de Cameroun. Elhadj Madifi Diané est allé remercier et encourager les unités d'intervention de maintien d'ordre. Elle a rappelé que la mission des forces de sécurité est de protéger les populations et leurs biens. Suivez le compte rendu de Mouri Kaba.
Le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pris son bâton de commandement. Pour inverser la tendance, El Haj Madifi Ndiané a rencontré à la CMS numéro 1 de Cameroun toutes les unités d'intervention de police impliquées dans le maintien d'ordre, à savoir les CMIS, la BAC de Caporal et la CSIP. Le nouveau patron de la sécurité s'est dit honoré du rôle professionnel qu'ont joué ses services jusque-là. J'ai eu la chance de voir sur les télévisions nationales et internationales tout ce que vous avez pu faire pour contrer ce qui se passait dans la ville de Conakry. Cela nous a donné la certitude de votre engagement pour le service que vous avez choisi. Pour éviter la violence au cours des maintiens d'ordre, le ministre en charge de la sécurité a rappelé aux forces de sécurité que sont les policiers et gendarmes leur mission de sauvegarde des personnes et des biens. Je vous demande de vous surveiller entre vous, d'être conseillés entre vous, qu'ils soient policiers avec une arme de guerre, qu'ils soient gendarmes en armes dans vos rangs pour faire le maintien d'ordre, extirper-les de vos rangs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé aux agents du maintien de l'ordre que la Guinée est un pays de droit, de liberté publique et de droits de l'homme. Fin à Bofa, des études environnementales de Bel Air, une zone d'exploitation de la société par une zone d'exploitation de la bauxite par la société Alufer, j'allais dire. Le résultat de ces études vient d'être validé par le comité d'experts constitué à cet effet. Le reportage est signé de Nabi Kamara. À Bel Air, dans la préfecture de Bofa, on s'achemine vers l'exploitation de la bauxite. Les études d'impact environnemental, social, culturel et économique viennent de s'achever. Ces études menées par d'éminents experts guinéens sous la direction de Okapi Environnement Conseil ont pris en compte tous les aspects devant permettre la bonne cohabitation entre la société Alufer chargée de l'exploitation de la bauxite de Bel Air et les populations autochtones. Nous avons réalisé ces études depuis 2011. En commençant par une visite de terrain et 15 études de référence, une notice d'impact et 5 composantes à ce jour. La composante terrestre, la composante marine, le plan de gestion environnementale et le plan de compensation et de relocalisation des populations. Les résultats obtenus ont été traités et présentés à la population qui a réagi, les corrections ont été faites et quand on a fini de faire la rédaction, on est allé encore faire maintenant la consultation publique devant la population qui a été entre autres très contente. Et devant un parterre de spécialistes des questions environnementales, minières, juridiques et économiques, les résultats de ces études ont été présentés, discutés, amendés et adoptés pour donner libre cours à Alufer à se lancer dans la bataille pour sortir des terres la bauxite que Bofa et la Guinée attendent depuis la nuit des temps. The next step for us is to sit with the Ministry of Mines. La prochaine étape, c'est de s'asseoir avec notre ministère de tutelle, le ministère des Mines et de la Géologie, et de finaliser le permis d'exploitation et la convention minière. Dans l'ensemble, pour Alufer, ça s'est très bien passé. Nous l'avons accordé la qualité, la validité, mais à condition quand même que certaines suggestions soient reprises. Voilà. Espérons que ces recommandations seront prises en compte par Alufer pour qu'enfin l'exploitation de la bauxite commence à Bel Air dans la préfecture de Bofa. Les préparatifs du 54e anniversaire de l'indépendance de la Guinée se poursuivent sur le terrain à Zérékouré. Les grands chantiers sont ouverts dans ce sens. Une commission d'organisation a été mise en place pour suivre le niveau d'avancement des travaux préparatoires. Le reportage de Sekou Fernand Kourma. Réunion du genre, la commission d'organisation du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance guinéenne en Zérékouré est à l'œuvre. Zérékouré attend beaucoup d'étrangers. En tant que commission d'organisation, nous voulons tout mettre en œuvre pour qu'on n'ait pas de ratés. C'est pour ça que nous avons commencé très tôt les réunions pour que les sous-commissions présentent les résultats de leurs réflexions que nous allons multiplier, nous allons partager. Avant même le déplacement sur Zérékouré, où on va travailler avec toutes les commissions au complet, de manière à ce qu'on ait une très bonne fête.
Les membres de la commission explorent toutes les voies devant permettre d'harmoniser les vues sur les questions relatives à l'organisation parfaite de cette fête. Nous attendons que le ministère de l'administration du territoire signe et officialise la commission d'organisation pour que nous soyons en droit de demander à certains bienfaiteurs d'aider la commission à travailler maintenant. Côté artistique et culturel, les promoteurs entendent accompagner la commission d'organisation. Le premier conseil que j'ai donné à la commission, c'est d'abord de consulter les experts en événementiel. C'est pour nous, c'est pour l'image du pays, parce que le succès des Zéro-Corée, c'est le succès de toute la Guinée. Et de se servir aussi de tout ce qui s'est passé lors du cinquantenaire, lors de Bokeh, lors de beaucoup d'autres événements qui sont passés en Guinée, de tirer les leçons de tout ça pour faire Zéro-Corée une réussite totale. 3 mois séparent encore le peuple du 2 octobre 2013, date à laquelle Zéro-Corée sera le centre d'intérêt des Guinéens et des amis de la Guinée. L'autre image de l'actualité nationale, plus de 300 cartons de vêtements pour les personnes sinistrées. C'est un don du Japon. C'est le service national d'action humanitaire qui a reçu ce don. Mohamed Lamine Camara a suivi la remise. Près de 500 cases sont calcinées chaque année dans l'arrière-pays, occasionnant souvent la perte de plusieurs greniers à l'issue des récoltes. Et les victimes s'inquiètent de plus en plus face à la persistance du phénomène. En guise de solidarité, le gouvernement japonais a offert à la Guinée plus de 300 cartons de vêtements et de chaussures pour hommes, femmes et enfants. Il y a 2-3 mois que nous étions à l'intérieur du pays où près de 2, 3, 4, 5 villages ont été complètement calcinés par suite d'incendies. Et je crois que ces images ont dû frapper, n'est-ce pas, les représentants des pays amis. Donc c'est l'occasion pour moi, au nom du ministre de l'administration du territoire, de remercier le gouvernement japonais pour le don qu'il vient de faire aux sinistrés de la République de Guinée. Les ambassades accréditées en Guinée et les sociétés privées constituent entre autres partenaires que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation entend rencontrer pour solliciter également leur appui à l'endroit des personnes sinistrées. Diplomatie avec la présentation de l'aide de créance du nouvel ambassadeur de Guinée au sultan d'Oman. La cérémonie témoigne la bonne relation de coopération entre nos deux pays. Aboubacar Sissi. C'est à travers un important cérémonial au palais de la grandeur que la présentation de l'aide de créance du nouvel ambassadeur de Guinée au sultanat d'Oman avec résidence à Riyad a eu lieu à Mascat, la capitale. Événement majestueux et solennel conforme à l'hospitalité dont la Guinée bénéficie des pays arabes du Golfe arabo-persique et qui permet de renforcer davantage la coopération bilatérale entre notre pays et ses différentes monarchies, comme avec ce sultanat de l'extrémité orientale de l'Arabie. En présentant ses lettres de créance au sultan Qaboos bin Saïd, l'ambassadeur Mahmoud Namadou Chérif a d'abord transmis à son Altesse les vives salutations du président Alpha Condé ainsi que les motivations profondes de celui-ci pour l'établissement des relations diplomatiques avec le sultanat d'Oman. Le diplomate guinéen en a profité pour exprimer son ardent désir d'intensifier la coopération entre nos deux pays et une volonté que son Altesse Qaboos bin Saïd a aussi réitéré à l'adresse des autorités guinéennes, surtout que, dit-il, nos deux pays sont tous membres de la Oumma islamique. Le contrôle technique automobile est toujours en question. Après l'accident survenu cette semaine à Koza, qui avait fait 2 morts et des dégâts matériels importants, les usagers de la route s'interrogent sur la situation du contrôle technique des véhicules. On écoute à propos le PDG de la société Civita au micro de notre reporter Ibrahim Keïta. Quand j'attribue la perte des vies humaines des causes d'accidents de la voie publique dans mon pays, tous les instruments sont à disposition de la population, surtout que les centres sont construits dans toutes les régions de la Guinée et que ces centres de l'intérieur ne fonctionnent pas aujourd'hui par manque
du centre de Conakry et qui fait aujourd'hui que la visite technique n'existe pas à Conakry. Après le gros investissement avec plusieurs milliards de francs guinéens, dizaines de milliards de francs guinéens investis à Kanka, à Labé, à Kamsar, la décision judiciaire n'est pas jusque là où je suis assis, n'est pas appliquée. Et c'est ce qui fait que le centre de Conakry n'est pas fonctionnel. Et quand ce n'est pas fonctionnel, des vétustes, des tombeaux roulants pareils continueront à rouler sur les voies publiques, tout juste parce qu'il n'y a pas de coercition. On remonte dans la savane à Sigiri, un groupe de jeunes diplômés sans emploi s'implique dans les opérations d'assainissement. Réunis en association, ces jeunes sensibilisent et forment les citoyens sur la gestion des ordures. L'action est bien appréciée par les populations de Sigiri. Voici le reportage signé de Fodi Bangali Fofana, notre correspondant permanent. Assurer l'assainissement de la ville et la formation des citoyens de Sigiri dans la gestion des ordures. Un objectif que l'ONG Guinée-Yigimafa s'est fixé dans une commune urbaine où la plupart des citoyens ne connaissent ou tout simplement ne respectent les règles élémentaires d'hygiène. Ce grand marché de Sigiri a été le point de départ de cette opération d'assainissement par l'ONG Guinée-Yigimafa. Elle a été initiée par un noyau de 12 jeunes étudiants diplômés sans emploi. Aujourd'hui, plus d'une centaine de jeunes de Sigiri y ont adhéré. Nous sommes réunis pour pouvoir mettre une initiative à travers laquelle nous pouvons avoir du boulot et essayer aussi d'aider nos confrères citoyens. Après le marché central, c'est dans la cour de la direction préfectorale de l'éducation et celle de l'hôpital préfectoral de Sigiri que les jeunes volontaires de l'ONG Guinée-Yigimafa ont été respectivement reçus. Merci d'être venus ici à la DPE pour assurer l'assainissement local. Si vous voulez prendre la charge de gestion de ces déchets, je voudrais donc que vous essayez d'organiser une conférence en vous associant à la jeunesse, à toutes les forces actives, pour que cette sensibilisation se tienne dans le cadre de l'assainissement de la ville de Sigiri. Il reste à savoir jusqu'où ces jeunes volontaires vont tenir avec leurs maigres moyens dans une commune urbaine où ils ont du mal à se faire entendre. Dans la région, c'est bien parti pour les festivités de la mare de Nantamba dans la préfecture de Kouroussa, une cérémonie traditionnelle qui perpétue nos valeurs ancestrales. La mare de Nantamba attire de nombreuses personnalités venues de plusieurs pays du continent. Sayon Keita, c'est son reportage. L'association des ressortissants et amis de Koumana a piloté ces manifestations annuelles de la Grande Mare Nantamba. Une fête à multiples facettes culturelles. Cette cérémonie traditionnelle a mobilisé plusieurs touristes et membres du gouvernement. Cérémonie au cours de laquelle les Koumanaka ont exposé leur programme d'activité et réaffirmé leur soutien aux actions du gouvernement de la Troisième République. Sans unité, pas de paix, et sans paix, pas de développement. Ce mot paix ne doit plus être un simple slogan, mais un comportement de tous et de chacun en vue de faciliter la tâche à son excellence le professeur Alpha Condé, chef de l'État, de réaliser son projet de société qui est celui de faire la Guinée, notre chère patrie, un pays émergent. La mare de Nantamba de Koumana est vieille de plus de 700 ans. Et qu'à l'origine, c'est un berger revenu à Koumana avec son troupeau. Il a trouvé Fadjimba et a demandé un endroit où faire paître ses animaux. Alors Fadjimba lui a indiqué là où est grand-père Faraba. Et aujourd'hui, il y a ce village là-bas qui s'appelle Faraba qui veut dire la grande plaine. Cet événement est aussi une opportunité de concertation des fils du terroir autour des actions de développement de la sous-préfecture située à 20 km de Kouroussa ville sur les rives du fleuve Niger.
Et puis, c'est le titre du film réalisé par Mawata Kamara, cette réalisatrice guinéenne, met à profit son film qui parle des guerres en Sierra Leone et au Libéria pour sensibiliser les populations guinéennes. Mawata Kamara a entamé sa campagne de sensibilisation à Kaloum à travers la projection du film Kélé. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.